Bienvenue Sébastien. Merci Thibaut. Donc, je suis tes propositions depuis déjà un certain temps et j'apprécie beaucoup ton approche qui est à la fois directe et vécue d'aborder un chemin de conscience. Et j'aimerais bien que tu puisses nous parler un petit peu des grands axes qui constituent cette approche. Oui. Alors, c'est assez simple, ça se résume à la présence. J'ai un certain nombre d'années de pratique, de recherche et d'expérience du coup. Et j'ai été amené sur mon chemin à accompagner d'autres personnes qui sont intéressées par les voies de conscience, par les voies d'éveil, les voies de connaissance de soi. Et voilà, j'en ai tiré, je dirais, déjà une certaine expérience pour moi, bien sûr, mais aussi une façon de l'expliquer, une façon d'accompagner les autres dans cette voie. Et les grands axes que j'ai retenus, moi, commencent par la présence à soi, qui bien sûr a trait à ce qu'on appelle la méditation, et qui consiste à, dans un premier temps, à retrouver la présence en soi, à retrouver cet état naturel, parce que la présence, c'est pas quelque chose qu'on va créer par soi-même, mais c'est plutôt quelque chose qu'on va retrouver à l'intérieur de nous. C'est vraiment un archétype, si je puis dire. Et ça va être le fondement de la pratique. Hein. Dans ce sens-là, je vais rejoindre un peu les voies directes de l'éveil qu'on trouve en Orient et dans le bouddhisme aussi, et qui consiste à ressentir de nouveau, sentir qu'est-ce que c'est que cette présence en nous, qu'est-ce que c'est que cet espace de conscience qui vient nous apaiser, qui vient observer ce qui se passe en nous sans complètement être identifié ou collé à ce qui se passe en nous. Et nous permet déjà, de prime abord, à faire comme un pas de recul, hein, pour développer cette conscience témoin en nous et développer l'observation de soi. Et qui ensuite, bien sûr, va amener des tas de résultats ou de fruits, si je puis dire, en termes de la qualité de relation qu'on a à nous-mêmes, la relation au moment présent, donc bien sûr, ça se vit dans l'ici et maintenant, dans le moment présent, et comment ça va petit à petit transformer, métamorphoser notre mental, notre émotionnel, notre physique aussi, et puis, bien sûr, notre relation aux autres, notre relation au monde, qui va s'en trouver progressivement, on va dire, éclaircie, apaisée, éveillée, pourquoi pas. Donc la présence à soi. Et dans ce déploiement de la présence à soi, on va rencontrer ensuite, dans un second temps, la présence à l'environnement, la présence au lieu où j'habite, la présence dans la ville ou la campagne que j'habite, la présence aux endroits que je vais visiter, naturels ou culturels, des villes, des restaurants, des magasins, etc. Amener vraiment cette présence, je dirais, au monde physique autour de nous. Donc c'est comme si cette présence à soi, elle allait se déployer autour de moi, autour de soi, pour aller rencontrer aussi non seulement le monde intérieur, mais aussi ce qu'on va appeler le monde extérieur. Hein. Et ce qui va m'amener, je dirais, dans une certaine qualité de relation à ce qui m'entoure. Hein. Et là aussi, je peux percevoir au fur et à mesure la dimension merveilleuse de ce qui nous entoure, la magie de la matière, pourquoi pas, et la magie, bien sûr, de cet univers. Donc, dans un second temps, cette présence à l'environnement. Ensuite, ce que je vais amener, ça va être la présence dans la relation. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul dans un monde. Il y a les autres. Hein. Alors les autres, évidemment, c'est tous les êtres qui peuplent ce monde, à commencer par les êtres de la nature, les arbres, les insectes, les animaux, les végétaux, les minéraux, etc. Et aussi, bien sûr, principalement, surtout si on habite en ville, les êtres humains. Donc cette présence dans la relation va, dans un premier temps, se focaliser vers les êtres humains. Et à partir de ma présence à moi-même, la présence à soi, je vais pratiquer, je dirais, dans un premier temps, de façon formelle, pourquoi pas, mais ensuite de façon informelle et naturelle, ça c'est un peu le but, de retrouver un état naturel de relation en présence avec l'autre. Et donc, amener de la conscience sur l'écoute, sur la parole, de comment je m'exprime, à partir d'où je m'exprime, à partir de mes réactions inconscientes ou à partir de la présence qui est en moi. Qu'est-ce que j'écoute chez l'autre? Quelles sont, je dirais, les énergies dans sa parole ou derrière sa parole? Est-ce que cette personne, justement, s'exprime d'une façon réactionnelle automatique, ou est-ce qu'il y a aussi un peu cette dimension de sa vie intérieure, sa profondeur, voire sa présence, quand elle exprime les choses? Donc je vais mettre l'attention là-dessus. Et évidemment, je vais constater
par la pratique et l'expérience, ça c'est très important. Qu'est-ce que ça amène dans la qualité de relation que j'ai à l'autre? Quelle différence ça fait de parler comme ça et d'écouter comme ça, ou de vraiment être avec quelqu'un? Hein, bien sûr, les personnes qui sont déjà dans des métiers d'accompagnement vont tout à fait sentir de quoi je parle. Et là, l'idée, c'est qu'on va amener cette qualité de présence, non seulement dans notre, je dirais, la sortir de notre sphère professionnelle, si on est accompagnant, enseignant, etc., ou il y a plein d'autres métiers de communication, bien sûr, mais aussi à mon quotidien, avec ma famille, si j'ai une vie de famille, avec des animaux, si je vis avec des animaux, avec, pourquoi pas, d'autres présences de la nature, et pourquoi pas aussi quand je rencontre des êtres humains dans la rue, dans des magasins, etc. Donc je vais amener cette qualité de présence dans mes relations. Et je peux l'amener aussi dans la présence aux autres, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours en relation individuelle, je ne suis pas toujours avec une seule personne. Et je peux déployer cette présence autour de moi avec des groupes. Quand je vais à un repas avec au moins 3-4 personnes ou plus, s'il y a des rencontres de famille, s'il y a des rencontres de groupe, dans des endroits où je fais mes courses ou où j'ai peut-être des loisirs, à ce moment-là, il y a plus d'une personne avec moi. Et je peux aussi déployer cette qualité de présence avec plusieurs personnes. Hein. Et là aussi, il va se passer autre chose. La présence va me révéler d'autres, pourquoi pas d'autres secrets, d'autres mystères, d'autres qualités de relation. Et bien sûr, à chaque fois, c'est quelque chose qui va me nourrir, et qui peut nous nourrir. Après, je ne vais pas dire qu'on va nourrir les autres, pour l'instant, on n'en est pas là. Mais ma vie va, comment dire, avoir une autre texture, une autre lumière, une autre profondeur. Et ça va venir me nourrir intérieurement. Et ça va me donner un autre goût de la vie. Et ça va, pourquoi pas, me soigner aussi à certains endroits de mes relations, ou de ma vie, de ma vision de l'existence. Voilà, il y a beaucoup de fruits comme ça de la présence. Hein. Et pour terminer, on va aller vers ce que j'appelle la présence intégrale, qui pour moi est l'expérience dite non-duelle, de non-dualité. On entend parler de ça aussi dans les voies spirituelles aujourd'hui, les voies de conscience. Et ça nous amène vraiment à une expérience de non-séparation. Et je parle tout à fait d'expérience. On n'est pas en train de se fabriquer un état d'éveil, on n'est pas en train uniquement de vivre que du silence ou que de la lumière, c'est quelque chose d'incarné, l'état de non-séparation, de non-dualité ou de présence intégrale. C'est-à-dire que l'on peut sentir comme si il n'y avait pas de séparation entre l'individu que je suis et l'environnement dans lequel je suis, et bien sûr les autres personnes avec lesquelles je suis, avec laquelle ou lesquelles je suis. Et donc cette expérience de non-séparation, ce sentiment d'unité, d'appartenance au sens large du terme, fait que je peux vraiment, je vais encore dire ressentir cette unité que j'ai avec la vie, avec la terre, avec les autres, et pourquoi pas avec l'univers. Et c'est vraiment quelque chose que on peut très difficilement décrire parce que ça dépasse l'entendement. C'est comme si l'expérience d'être en vie était vraiment une chose magique ou merveilleuse qui nous est progressivement révélée, parfois d'un coup, fortement comme ça, et puis parfois par petits bouts au travers du temps. Et on va reconnaître donc notre vraie nature qui est présente, mais aussi reconnaître cette vraie nature dans tout ce qui nous entoure et les personnes qui nous entourent, et vivre une vie de plus en plus reliée, de plus en plus éveillée à cette non-dualité, à cette non-séparation, et qui bien sûr va avoir des conséquences dans notre façon de vivre, et pouvoir rencontrer cette plénitude de la présence, voilà, nous permet vraiment progressivement d'abandonner les combats, d'abandonner les avidités, d'abandonner les angoisses. On va faire le deuil de plein de choses comme ça progressivement, et retrouver cet état naturel, comme disent les bouddhistes, qui est largement non stressé, je dirais, plutôt dans l'accueil, l'émerveillement, mais aussi l'efficience au niveau des actions, au niveau des créations, au niveau de notre travail. Hein. On n'est pas juste un Bouddha assis dans une grotte à être content tout seul avec la présence, c'est quelque chose pour moi qui se partage, qui se crée et qui s'individualise aussi. Ça veut dire que un autre aspect de la présence, c'est la présence dans la création, la présence dans le partage. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure sur cette idée de partage. C'est-à-dire que chacun à notre façon, nous pouvons incarner cette présence d'une façon individuelle, unique, et contribuer au monde, à la société bien sûr, d'une façon un peu plus éveillée, un peu plus consciente, à notre façon à nous. Hein. Pas besoin de rentrer
dans des ordres et de reproduire l'enseignement de quelqu'un en particulier ou la pratique de quelqu'un en particulier. Voilà, donc pour résumer, la présence, présence à soi, présence à l'environnement, présence dans la relation et présence intégrale, non-dualité.